Bonsoir à tous. Chaque année, la Confédération des associations des régions acquises en France organise une manifestation culturelle pour défendre la culture et les traditions de ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest évidemment. Et ce soir, pour nous parler de l'édition 2019 de la Fête de la culture du peuple acquis, j'accueille le vice-président de la CARAF. La CARAF, vous savez, c'est la Confédération des associations des régions acquises en France. Boni Anselme, bonsoir. Bonsoir, M. Parezo. Vous êtes donc le premier vice-président de la CARAF. Je sais que certains de nos téléspectateurs connaissent la CARAF, mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou pour ceux qui, pour la première fois, découvrent la CARAF, c'est quoi la CARAF? La CARAF, donc, comme vous l'avez si bien dit, la Confédération des associations des régions acquises en France, oui. CARAF, a été créée en 1994 dans un souci, n'est-ce pas, de solidarité, de cohésion, oui. et de fraternité. C'est pour rapprocher les acquis, c'est pour raffermir les liens entre les acquis que cette confédération a été créée en vue, ma foi, de défendre donc les intérêts fondamentaux des acquis, oui. et puis d'organiser le développement véritable du pays acquis, c'est-à-dire de la région de la région acquis. Et ça, c'est très bien, vous m'offrez l'occasion d'avoir une transition. Quand on parle d'acquis, si je me rends en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où est-ce que je croise les acquis et comment surtout, pardonnez-moi, je les identifie? Les acquis se trouvent, n'est-ce pas, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est-à-dire à partir d'Anyama, oui. En passant par Alépé jusqu'à Adzopé. Vous avez donc toute cette région de Lamé qui renferme ce groupe ethnique qui est venu du Ghana, oui. et qui a occupé son emplacement actuel. Je disais que comme beaucoup de peuples sur la surface de la terre, les Akés sont très fiers de leurs origines, absolument, de leurs traditions. Absolument. Et chaque année, donc, vous organisez depuis quelques années maintenant en France des manifestations culturelles, c'est ça? On organise des manifestations culturelles, mais principalement le Yabé Festival Carnaval, oui. sera organisé, c'est sa première édition, oui. donc le 6 juillet. Oui. Le Yabé Festival Carnaval, c'est une manifestation culturelle, ma foi, qui est organisée par nos aïeux, par nos ancêtres. Ah bon? C'est-à-dire avant l'arrivée, n'est-ce pas, des missionnaires en Côte d'Ivoire, pour dire que la fête de Noël, que Jésus-Christ est né un 24 décembre, oui. Avant ça, oui. Nos parents, nos ancêtres avaient le calendrier. C'est-à-dire ils savaient compter du premier mois oui. jusqu'au 12e mois. Et une fois que les parents ont identifié, ont déterminé ces 12 mois, oui. et qui sont en bonne santé, oui. eh bien les pêcheurs, les sculpteurs, oui. les agriculteurs sont fêtés au cours de cette grande fête culturelle, le Yabé. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça a tendance vraiment à disparaître. Elle est fêtée de façon disparate, etc., dans le pays acquis. Oui. Et le président Ougou Etienne, qui est l'actuel président de la CARAF, oui. a décidé de ressusciter cela et donc d'organiser une première édition en France, oui. le 6 juillet. Je rappelle que le 6 juillet, en tout cas, il aura beaucoup d'invités, oui. beaucoup d'officiels, des élus viendront de la Côte d'Ivoire, oui. etc. Et ça se passera sous le parrainage de, comment il s'appelle, M. Aouti oui. Camus, oui. Qui est un expert immobilier, qui est un opérateur économique. Oui. Et puis, ça se passera aussi en partenariat oui. avec le maire de Saint-Denis, Tiens, que je salue au passage. Vraiment, le maire de Saint-Denis oui. fait beaucoup pour la communauté acquis, et vraiment, je saisis cette occasion pour le saluer et vraiment pour le féliciter et pour l'honorer. Je ne sais pas si Sabir Gaïb, qui est à la réalisation, peut nous trouver l'image, mais j'ai vu le maire de
Saint-Denis en train de danser. Tout à fait. Et à l'occasion du lancement. Tout à fait. C'est effectivement à l'occasion du lancement de la manifestation. Oui. Le maire de Saint-Denis, qui est notre partenaire principal, oui. effectivement, a été habillé en chef à quai. Et avec votre président à côté de lui. Bien sûr. Ça a été très émouvant. Oui. Et le maire, d'ailleurs, il a été fait chef à quai. On l'a surnommé Nana un choix 2. Oui. Parce que c'est vrai que ce choix-là, il a été le chef, l'un des premiers chefs de la ville d'Akoupé, oui. Qui est la ville du président Louis-Étienne. Et donc, on a voulu honorer le maire de Saint-Denis. Vous voulez dire que la ville de Saint-Denis a bien accueilli votre initiative, c'est ça? Absolument, absolument. La ville de Saint-Denis, compte tenu de son aspect multiculturel, oui. Je rappelle que Saint-Denis abrite énormément de choses d'Africains, oui. etc. Et Saint-Denis, qui est une commune très ouverte, a accueilli à bras ouverts, sérieusement, vraiment, cette manifestation, qui est le Yabé Festival Carnaval. Très bien. On va parler justement, on va continuer à parler de ce festival. Donc, et on va essayer d'aller un peu plus en détail pour que ceux qui nous écoutent aient peut-être envie de venir découvrir. Les éléments, évidemment. J'ai vu que ça partait de 9h, c'est ça? 9h à 21h. 9h jusqu'à... Non, de 9h jusqu'à 19h. De 9h à 19h, oui. aura lieu donc le Yabé Festival Carnaval oui. sur la place de Saint-Denis, au 6 place Jean Jaurès à Saint-Denis. D'accord. Lors de cette journée, oui. se présenteront plusieurs spectacles. Oui. Il y aura plusieurs spectacles, notamment le port de l'enfant au dos. Oui. Le port de l'enfant au dos. Ce n'est pas une exclusivité des Akié, ça, quand même, non? C'est en fait une pratique qui se fait en Afrique, c'est vrai. Oui. Mais les femmes Akié tiennent particulièrement... Elles aiment beaucoup. Elles aiment beaucoup le port des enfants au dos. Oui. Puisque le port des enfants au dos, mon cher Parézo, je signale que psychologiquement, l'enfant, une fois qu'il est au dos, il est en contact permanent avec la maman et ça le rassure. Vraiment, psychologiquement, ça permet à l'enfant de s'affirmer et de se développer convenablement. Donc, il aura donc le port des enfants au dos. Ensuite, il aura la préparation de la téké. Nous voudrions, au cours de ce Yabé Festival Carnaval, nous voudrions rendre un hommage appuyé à nos mamans, à nos ancêtres qui ont vraiment de façon géniale arrivé à fabriquer, je dirais, ce couscous Akié. Parce que à partir du manioc, nos mamans, avec vraiment un don génial, arrivent à fabriquer la téké par différents processus. Donc, ce jour-là, c'est-à-dire le 6 juillet, nous profiterons de cette occasion pour présenter aux spectateurs comment est fabriquée véritablement la téké. Troisièmement, nous présenterons aussi le chef Akié avec son épouse, comment se comporte le chef Akié, comment est structurée la chefferie Akié, etc. Nous aurons l'occasion de présenter ça. Il y a une vraie plongée au cœur de la culture, de la tradition des Akié ce jour-là. Et puis, par exemple, je termine pour dire que, vous savez, dans la mythologie africaine, il y a ce qu'on appelle le Huinè. Le Huinè, c'est l'équivalent du dragon chinois. Donc, nous aurons l'occasion de présenter parce que c'est vraiment un génie extraordinaire, extravagant, exubérant, qui fait peur, etc. Il peut apparaître sous différentes formes. Il peut apparaître sous forme d'une femme, d'une belle femme. Il peut apparaître sous la forme d'un animal, d'un carnivore, etc. Et vraiment, nous aurons l'occasion de présenter aux spectateurs ce génie-là, qui est l'équivalent du chinois, du dragon chinois. Donc, vous allez passer quoi? De 9h à 19h, oh là là, il y aura donc à manger?
à boire. Il aura à manger, à boire, etc. Il y a des stands qui seront occupés par les différentes associations, puisque je rappelle que la CARAF est composée de 32 associations. Wow. Donc les 32 associations occuperont les stands. Et puis d'autres, c'est-à-dire un stand peut être occupé par 2, 3 ou 4 associations. D'autres associations aussi de nos frères africains, vraiment même de nos frères français, les blancs, etc., les maghrébins, même les asiatiques, pourront aussi occuper ces stands-là. Donc, il aura à manger, il aura à boire, etc. Et puis, je rappelle aussi qu'il aura une conférence. Ah oui, une ça, conférence vous m'en aviez pas parlé, vous avez passé du temps à parler de la nourriture et tout le reste. Absolument. Il y a une conférence. Cher Parezo, donc il aura une conférence qui sera dite par moi-même. C'est moi qui, comme en tant qu'historien, c'est moi qui présenterai justement les acquis. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Où sont-ils? Etc. Qu'est-ce qu'ils font? Etc. C'est moi qui ferai cette conférence-là le 6 juillet. En réalité, j'ai la chance d'avoir la bonne personne au bon moment devant moi. C'est ça, en fait. Très bien. Et donc, il y aura cette conférence. Évidemment, on ne fera pas que manger, danser, boire, mais on va s'instruire aussi. En tout cas, les gens s'instruiront, puisque il faut que le peuple aké soit connu. Il faut que le peuple aké soit découvert par un nombre de spectateurs et de spectatrices qui viendront assister à ce Yabé Festival Carnaval. Vous étiez en train de dire que, évidemment, il y a la présence des Akiais, des associations Akiais, mais que au-delà des associations Akiais, il y avait aussi, l'invitation était ouverte à tout le monde. Absolument. Je me suis dit, en général, quand ils organisent quelque chose, ils font payer. Et pourquoi cette fois-ci c'est gratuit? Nous avons décidé de présenter le spectacle gratuitement, puisque on le fait en plein air. En plein air, c'est-à-dire c'est le maire de Saint-Denis qui nous a donné cette place-là. Donc, nous avons voulu attirer plus de monde pour faire découvrir effectivement la culture aké. Et donc, nous avons pensé que il était bon ton de permettre aux gens, cette tradition aké pour permettre aux gens de venir, etc. Je me faisais une réflexion en préparant aussi cette émission. Je me suis dit, au fond, en dehors de les rendre nostalgiques de leur tradition, du parfum du pays, est-ce que l'organisation de tels événements apporte véritablement quelque chose? Bien sûr, mon cher Parezo. D'abord, à l'endroit de nos enfants qui sont nés ici. Nos enfants qui sont nés ici ne connaissent pas très bien notre culture. Donc, il faut leur permettre de découvrir cette culture-là. Et puis aussi, ça permet à nos amis français, à nos amis africains, à nos amis les maghrébins, asiatiques, etc., de découvrir véritablement ce qu'est la culture aké. Puisque les Akis, je rappelle, font partie du groupe Akan. Le groupe Akan, c'est un grand groupe qui part de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, au Togo, au Bénin, etc. Et donc, il faut permettre aux gens de découvrir cette culture-là. Et nous pensons que c'est en faisant découvrir les cultures, en montrant les cultures, en donnant la possibilité aux gens de découvrir cette culture, qu'on dissipe dans la foi les incompréhensions, les ignorances, etc. Vous dites qu'il y a une vraie valeur à organiser ces choses, parce que ça a au moins la force de briser les barrières, les a priori qu'on peut avoir entre personnes vivant dans une même communauté. Ça permet plus d'ouverture, donc plus d'accessibilité, n'est-ce pas, à l'autre, etc. Ça, c'est pour ceux qui habitent ici. Mais est-ce qu'au pays, par exemple, lorsque vous organisez ce genre d'événements, c'est quelque chose qui a un impact directement sur le pays et sur le peuple qui est resté au pays, par exemple? Bien sûr, ça renforce
la fierté des gens qui sont au pays. Ça leur permet de se retrouver, de voir que leur culture n'est pas, je dirais, confinée à une sorte de communautarisme, que leur culture va au-delà même. On parle des acquis en France. Voilà. Et c'est une fierté. Voilà. Et donc, pour eux, l'acquis devient international. Oui. Que le monde extérieur pourra découvrir véritablement qui est ce peuple, qu'est-ce qu'il fait, que dispose-t-il, a-t-il des richesses, etc. Et je pense que c'est vraiment une source de fierté pour les acquis qui sont restés, aux berceaux qui sont restés au pays. Très bien. On va essayer de rassembler nos idées et de conclure notre entretien. Nous parlons donc d'un festival qui s'organise le 6 juillet prochain à Saint-Denis. À Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le nom de ce festival? Alors, j'ai oublié un élément essentiel, mon cher Parisot, c'est que le festival, le Yabé Festival Carnaval, sera clôturé par une soirée gala qui se passera à Saint-Denis également, dans la salle de la Légion d'honneur, le 6 juillet, c'est-à-dire à partir de 21h, il y aura cette soirée gala. Et donc, les gens sont copieusement invités à venir non seulement au Yabé Festival Carnaval, mais également à la grande soirée gala qui aura lieu ce soir-là. Alors, donc, en réalité, on va resituer les gens pour qu'ils comprennent tout le déroulé de cette journée. Nous sommes le 6 juillet 2019. Nous sommes à Saint-Denis. À Saint-Denis. Manifestation donc de 10h jusqu'à 19h à la place du marché. Très bien. Aura lieu donc le festival carnaval avec les différents spectacles, etc. Et une conférence. Et une conférence, voilà. Et une conférence sur le thème le peuple acquis de Côte d'Ivoire, l'histoire d'un peuple. Oui. L'acquis de Côte d'Ivoire, l'histoire d'un peuple. Donc, ce jour-là, j'aurai l'occasion de montrer vraiment qui est véritablement le peuple acquis et quelles sont ses différentes valeurs culturelles, sociologiques, politiques, etc., etc. Et comme en Afrique, il n'y a jamais de manifestation culturelle sans danse. Voilà. Et donc, après donc, tous ces spectacles de 10h jusqu'à 19h, à partir de 21h, et donc toujours à Saint-Denis, à la salle de la Légion d'honneur, aura lieu donc la soirée gala. Oui, voilà. Une soirée gala, très bien. On va conclure donc. Et si je ne connais pas cette place, comment je fais moi pour me rendre à Saint-Denis? Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, pour celles et ceux qui prendront les transports en commun, c'est la ligne 13. D'accord. La ligne 13, et c'est à Saint-Denis-Basilique. Oui. Voilà. Station Saint-Denis-Basilique. Station Saint-Denis-Basilique. Très bien. Vous arrivez à Saint-Denis-Basilique, vous sortez. Et évidemment, vous entendrez du bruit juste à côté. Absolument, c'est tout de suite. Et puis, bon, la soirée aussi n'est pas très loin, c'est dans le même secteur, etc. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci infiniment. On va rappeler donc 6 juillet 2019, festival. Yabé Festival Carnaval, le YAFECA. Voilà, organisé par la CARAF, la Confédération des associations des régions acquises en France, sous l'égide du président Ougui Etienne. Très bien. Voilà. Merci, Boni Anselme. Merci infiniment. Je crois qu'en acquis, on dit Nassin. C'est ça. Nassin, pour dire merci. Nassin, Nassin. Très bien. Merci infiniment d'être venu, vice-président de la Confédération des associations des régions acquises en France. Votre association organise donc le 6 juillet prochain un festival ici en France, à Saint-Denis, une fête de la culture du peuple acquis. Je voudrais aussi remercier Abéné Venance, parce que c'est le président du comité d'organisation de ce festival. Qui est dans les coulisses avec tous ceux qui sont venus avec vous aujourd'hui. Yapo Léandre, qui est le directeur de la communication du YAFECA, et puis Yapo Isidore, qui est le secrétaire général de la CARAF, et le président Ougui Etienne lui-même, qui est aussi le président de la CARAF. Vous êtes venu en grande délégation aujourd'hui, mais malheureusement, on ne peut recevoir qu'une seule personne. Voilà. Merci infiniment d'être venu. Merci, cher Parisot, merci beaucoup. Merci. Et vous êtes cordialement invité à cette manifestation. Je vous remercie de l'invitation.
Merci à vous de nous avoir suivis. En votre nom, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour lorsque je présente cette émission. Merci à Carole Martinazoli, merci à Sabir Gaïb, merci aussi à Charles Serrito. Merci à vous, chers téléspectateurs, parce que sans vous, nous ne serons rien. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé-Sud. Excellentes vacances aussi à vous tous. À la rentrée prochaine. Bonsoir.